que donc quand le prince charmant invite la bergère serait stupide de dire non. Donc j'ai accepté. La vie de monastique à l'école de Don Guéranger a changé de manière très importante ma spiritualité, parce que jusque-là, j'étais une jeune fille pieuse. Je lisais des auteurs spirituels, je lisais même quelquefois des offices, et puis j'aimais bien assister à des offices en grégorien, parce que c'était beau, mais je n'avais pas un sens. J'acceptais la doctrine de l'Église, mais je n'avais pas cet amour de l'Église, que Don Guéranger pu nous enseigner, justement, un moment où c'est extraordinairement nécessaire et actuel. Don Guéranger, c'est une confession de foi et d'amour à l'Église, en fait. Toute l'œuvre de Don Guéranger, je crois que c'est ça. Le pape, c'est l'unité. Et bon, il est évident que le Christ a voulu que l'Église soit une, unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Et il peut y avoir... Enfin, on ne peut pas imaginer, dans les choses humaines, comment une réalité plurielle comme l'Église peut être une si elle n'a pas un chef visible. À une époque, Don Guéranger a vécu à une époque où on vivait encore beaucoup du spiritualisme cartésien, et on disait pratiquement que toute la piété était uniquement dans l'esprit, puis que le reste était non seulement secondaire, mais c'est vrai que le reste est secondaire. Il est second du moins. Mais le reste fait partie de la nature, la chair fait partie de la nature de l'homme. Et Don Guéranger montre qu'à partir du moment où il y a ce mouvement de la piété populaire et le mouvement de la théologie en même temps, et puis les explications nécessaires qui sont venues en théologie après, il ne fait pas de doute que Marie est immaculée. Quand on parle de l'Église, alors le pape Benoît XVI, quand on parlait de l'Église communion, justement, disait, mais la communion, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'unité de l'Église, elle vient de l'unité de la Trinité. Ça n'est pas le fait de communiquer n'importe quoi. C'est une unité qui est extrêmement mystique et extrêmement profonde. Si Marie est bien rachetée, mais elle est rachetée encore mieux que les autres, parce qu'elle est rachetée avant d'avoir été touchée par le péché. Donc Marie est rachetée d'avance, avant d'avoir été touchée par le péché. Et en cela, Marie, donc, elle est d'une pureté totale, et Marie est l'archétype de l'Église sans tache ni ride, mais sainte et immaculée. Donc Marie et l'Église sont extrêmement liées, enfin. Il y avait eu des mouvements très importants contre ça. Et Don Guéranger dit donc, ça peut arriver que quelque part il y ait un évêque qui dise une bêtise, mais si le peuple chrétien a le droit de le dire. Vous voyez, le peuple chrétien a le droit d'exprimer sa foi. Il dit, il dit que seul le pontife romain ne peut pas faire d'erreur dans la foi, dans la définition de la foi, mais tous les autres, ça peut leur arriver. Donc il dit, le peuple chrétien peut même faire ça. Absolument, oui. Le peuple chrétien pense comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il faut mettre quelquefois il faut mettre les formules au point ? Sur quoi est-ce que ça s'appuie ? Est-ce que c'est en concordance avec la doctrine qui existe exactement, effectivement, antérieurement ? Donc on a l'instinct du peuple fidèle, la réflexion des théologiens, et ensuite, quand le peuple fidèle a cru et a eu de la dévotion, quand les théologiens ont mis les choses au point, alors à ce moment-là, le magistère donne des définitions claires et précises. Ce qu'il y a de plus profond dans l'Église, c'est sa prière, c'est évident. C'est son rapport avec Dieu. Le rapport de l'Église avec Dieu s'exprime dans sa prière. Et alors, en entrant là-dedans, donc, l'idée de Don Guéranger, c'est entrer dans la prière de l'Église pour entrer dans le corps du Christ, pour entrer en union avec le Christ. En adhérant à la prière de l'Église, on entre dans la pensée de l'Église et on entre dans la pensée de l'épouse du Christ et on entre dans la pensée de Dieu. Donc, c'est très très court. La Société de la louange divine, c'est très court et il y a des phrases qui sont extrêmement fortes, qui sont encore plus... la préface de la liturgie qui est déjà très forte, mais je dirais que c'est presque un dernier état à l'usage des laïcs, en fait. Leur faire aimer l'Église et le faire entrer dans la pensée de l'Église par la liturgie.